Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, deux vidéos portant sur un système que nous avons ici à Fontaine-les-Eaux. Donc il s'agit d'un système biétagé, booster, injection partielle, donc au R449A. Donc deux vidéos, une première portant sur le circuit, sur l'étude frigorifique, et puis une deuxième sur le schéma électrique et le programme automate à insérer. Alors donc concernant le circuit frigorifique, nous retrouvons les éléments classiques de notre circuit, donc évaporateur, compresseur BP, compresseur HP, condenseur, bouteille, et puis ici échangeur sur refroidisseur, et puis bien sûr les détendeurs. Alors donc du coup comment ça fonctionne? Ici liquide HP donc dans ma bouteille, donc légèrement sous-refroidi, j'en prélève une partie que je viens d'étendre à la pression intermédiaire, et les vapeurs produites sont réinjectées sur le collecteur d'aspiration du compresseur HP. L'évaporation donc de ce débit sur l'échangeur sur refroidisseur permet donc de l'autre côté de créer le sous-refroidissement, et le liquide surfroidi s'en va via le détendeur donc dans l'évaporateur de la chambre froide. Les vapeurs produites sont réaspirées par le compresseur BP qui les refoule, et donc le compresseur HP réaspire ces vapeurs refoulées BP et les vapeurs produites donc pour créer le sous-refroidissement. Voilà donc pour le fonctionnement. Donc allure, les points du cycle. Hop, voilà, j'ai mis donc mes points de cycle. Ok, donc derrière ça me permet donc de tracer l'allure du cycle. Je dézoome un petit peu, voilà. Donc mon liquide dans ma bouteille donc légèrement surfroidi, donc détente à la pression MP. Alors le R449A est un fluide à glissement, et donc du coup ici au point 6 je serai plus froid que la pression à laquelle je travaille. Donc, puisque je travaille ici, alors je ne vous ai pas donné les régimes, donc je maintiens moins 20 dans ma chambre froide, donc j'évapore à moins 25. J'ai considéré une condensation à 45 degrés, ce qui me donne une pression intermédiaire aux alentours de, une pression de vapeur saturante correspondante à plus 5. Voilà, donc du coup, si j'ai du plus 5 en vapeur saturante, ça veut dire qu'à la sortie de mon détendeur, ici, j'aurai un mélange liquide-vapeur plus froid. Donc ce qui conditionnera ici la température de sortie de mon liquide surfroidi. Mais on va voir ça un tout petit peu plus tard. Donc du coup ici je reprends mon liquide dans ma bouteille, je viens le détendre, et bien je viens détendre une partie donc dans mon échangeur surfroidisseur. Vous avez pu remarquer que l'on a mis le bulbe du détendeur donc sur le collecteur d'aspiration du compresseur HP. Ce qui fait qu'à la sortie de mon échangeur, je serai encore en mélange liquide-vapeur. Donc mon point 11 trouve être dans la zone liquide-vapeur. Donc l'évaporation de mon débit d'injection de 6 à 11 permet le sous-refroidissement de mon liquide de 5, parce que mon point 5 revient bien là, ici, en 8. Voilà. Alors pour trouver la température de mon point 8, il faut que je parte ici tout simplement du pincement de mon échangeur sous-refroidisseur qui est de l'ordre de 10 degrés. Le pincement, c'est l'écart de température entre la température du point 8 et la température du point 6. Donc si ici j'évapore à plus 5, à la sortie de mon détendeur, je serai aux alentours de plus 1. Ce qui fait que mon liquide va sortir aux alentours de 11 degrés. Donc ce liquide sous-refroidi à la HP et à 11 degrés, donc je l'envoie, il se détend de 8 en 9, puis derrière, donc évaporation de 9 en 10. Le compresseur BP, échauffement moteur, compression, et puis derrière, refoulement. Et du fait ici de l'injection à l'enthalpie du point 11, là, et bien ça me donne mon point 7, et derrière l'échauffement moteur, mon point 3, la compression, mon point 4, puis derrière la condensation, mon point 5. Voilà donc pour l'allure du cycle. Donc l'étude frigo correspondante. Donc voilà, classique, mon tableur avec ici l'onglet schéma fluidique et puis allure du cycle. Et puis derrière donc les calculs que j'ai pu faire. Donc ici j'ai j'ai donc déterminé les caractéristiques de mes points avec le logiciel CRE. Pourquoi CRE? Parce que le R449A est un fluide frigorigène de la marque Opteon. Voilà, donc CRE a été développé par Opteon. Voilà, j'ai mes points, donc et avec mes points, du coup j'ai pu, compte tenu des informations que j'ai, donc régime moins 25 plus 25, les surchauffes, soit refroidissement et surchauffe totale. Ici, mon pincement échangeur, mes cylindrées donc, de mes deux compresseurs installés. Et bien, j'ai pu calculer tous mes débits. Donc là, je n'insiste pas sur comment j'ai fait. J'ai d'autres vidéos qui présentent comment le faire.
Et donc du coup, j'ai même pu calculer ici l'enthalpie du point 11, hein, donc à la sortie de mon échangeur sur refroidisseur, avec un titre de vapeur, donc à ce moment-là de 60%. Et donc grâce à tout ça, ma puissance FEFI nette est de 2,15 kW à moins 25 plus 45 au 449. Et l'évaporateur qui est installé, c'est un Luc 290, et donc dans la doc Frigabone correspondante, on nous indique que la puissance FEFI sera de 2,48 kW pour un delta T de 7 au 480. Donc on est, ça va, on est pas mal. Voilà pour l'étude frigorifique. Donc rendez-vous donc pour une deuxième vidéo portant donc sur le schéma électrique du système et puis non pas le programme installé, mais l'analyse fonctionnelle qui permettra d'installer le programme, qui permettra de réaliser le programme et de l'installer. A tout de suite.